La théorie de la structuration de guidance cherche à expliquer comment les structures sociales sont créées et maintenues par les actions, les pratiques et les interactions des individus. Selon Guidance, les structures sociales ne sont pas simplement externes et influencent les comportements humains, mais sont constamment reproduites et modifiées par les actions des individus. Cependant, la théorie de la structuration de Guidance a fait l'objet de plusieurs critiques, en particulier son caractère philosophique et abstrait. Afin de répondre à ces critiques, Stoons propose la Strong Structuration Theory pour orienter la recherche vers l'ontologie instituée à travers l'introduction d'un niveau d'analyse méso. À travers ce cycle de structuration, Stoons cherche à rendre la théorie de Guidance plus opérationnelle pour l'analyse empirique. Ce cycle de structuration permet d'affirmer le jeu entre les structures sociales et l'action humaine au cours de la structuration. Autrement dit, le cycle de structuration permet d'examiner les réseaux et les relations entre des groupes d'acteurs au sein d'un système social spécifique. Stoons distingue de manière analytique 4 aspects, à savoir les structures externes, les structures internes, l'agence active et les résultats. Les structures externes ont une existence autonome par rapport à l'acteur social et forment le contexte structurel de l'action. Elles sont à la fois habilitantes et contraignantes. Les structures internes représente ce que l'acteur connaît de son contexte structurel et la dimension perceptuelle de ce contexte. L'agence active révèle la manière dont les acteurs sociaux s'appuient sur leur structure interne et appliquent leurs connaissances à des situations spécifiques, notamment l'analyse des structures externes. Les résultats de tels processus sont le fruit de l'agence active. L'acteur peut être contraint ou habilité lorsque les conséquences sont intentionnelles ou pas. Ainsi, les structures externes et internes peuvent être préservées ou, au contraire, modifiées au cours du processus de structuration et servir de base à une action ultérieure. Cette théorie est particulièrement utilisée dans les recherches en comptabilité, en contrôle de gestion et en stratégie. En entrepreneuriat, les premières recherches qui mobilisent cette théorie remontent aux années 2020 et suggèrent que l'entrepreneur s'appuie sur ses structures internes en termes d'expérience, de parcours académique, de position sociale et de réseau afin de répondre aux évolutions et aux contradictions structurelles en recombinant les sources et les informations nécessaires et en mobilisant sa position sociale pour imaginer une opportunité entrepreneuriale. Par conséquent, l'entrepreneur en tant qu'acteur social est guidé par ses propres interprétations des structures externes dans l'imagination d'une opportunité entrepreneuriale. Les effets de l'agence sur les structures, tant internes qu'externes, peuvent entraîner leur modification, leur reproduction ou leur conservation. Les résultats sont clairement visibles dans l'évolution des structures externes de l'entrepreneur qui sont façonnées et modélées pour lui convenir dans des circonstances spécifiques. Cela se traduit par l'existence d'une nouvelle entreprise au sein du marché. Au niveau des structures internes, la position sociale d'un individu évolue lorsqu'il passe d'un statut d'individu ordinaire à celui d'entrepreneur.